C'est bon. Salut. Ça va? Ouais, ça va, nickel. Donc tu es à Vitrolles pour le Sun Festival. Yes. Donc tu as été approché comment pour faire partie du festival? Comme d'hab, ils nous ont appelés, ils ont vu qu'on avait une actu, qu'on venait de sortir le nouvel album. Ouais. Donc qui s'appelle Rallumeur d'étoiles. Voilà, donc ils ont écouté et je pense que ça leur a parlé. Et puis peut-être aussi évidemment, je pense qu'ils nous connaissent un peu. On commence à avoir un petit parcours et voilà, un petit nom. Donc voilà, ils nous ont appelés, ils nous ont présenté l'affiche du festival. On a dit bah voilà, il y a que du bon quoi. Donc ouais, on y sera. Ouais. L'occasion de descendre dans le sud aussi. Ouais, bah là on y est là pendant 4 jours, un petit peu de ce côté-là de la France. Hier on était à Ramatuelle, demain on repart là-bas côté par là-bas quoi, au sud-est. Non, en plus c'est pas la première fois ici. Ici même à Vitrolles si, mais autour d'ici. Non, mais dans le sud. Ouais, non. On a fait une paire de concerts. Oui, attends, beaucoup même. Ouais. Attends, quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Une paire c'est une expression ch'ti, parce que je sais que chez nous quand on dit une paire ça veut dire beaucoup. J'ai compris, ouais, voilà, ça va. On est peut-être pas de la même région, mais on se comprend. Ah bah tu sais, moi je suis né à... Mais attends, mais tu vas être content, mais tu sais que lui il est de la même région que toi, il est de Roubaix aussi. Ouais, je suis de Roubaix. C'est vrai. Oui. Bah Roubaix c'est un petit peu, c'est la Marseille du Nord on va dire. T'as Lille, la Paris du Nord, tu vois, et t'as la rivalité Lille-Roubaix, c'est un peu comme Paris-Marseille si tu veux. C'est un peu ça. Et dans le rôle du Marseillais c'est le Roubaisien, voilà. Et sinon, là sur scène, vous êtes combien pour le 7. show? Vous êtes 7? Voilà, basse, batterie, guitare, accordéon, mandole. Voilà, on mélange des sonorités un peu d'Algérie et du monde, on va dire, et de France. L'accordéon, c'est typiquement algérien. L'accordéon, c'est un instrument qui a voyagé. En France, on le connaît dans le rôle de la musette, tout ça. Mais c'est un instrument super important, évidemment, dans les musiques de l'Est, dans les musiques d'Amérique du Sud, dans les musiques d'Afrique de l'Ouest aussi, les rumba, tout ça et tout. Dans les musiques aussi d'Afrique du Nord. Donc c'est un instrument vraiment qui a beaucoup voyagé. Basse, batterie, guitare, accordéon, mandole, clavier, voilà, classique. Enfin classique. Ouais, belle formation quand même. Ouais, belle formation, ouais. Vous étiez déjà avec des musiciens à l'époque de MAP, il y a des gens qui font partie de la même équipe. Il y a Jojo, l'accordéoniste, qui est toujours dans la place. Qui est toujours dans la place. Et sinon, en dehors de ça, là tu es sous HK et Saltimbanque, et MAP s'est mis de côté ou c'est toujours... MAP, écoute, on est évidemment toujours en contact. Bon, Saïd, c'est mon cousin, donc voilà, donc on sera... famille, on l'était depuis tout petit, on le sera jusqu'à la fin, donc c'est... Cette aventure-là humaine, moi je sais, je dois beaucoup à MAP, parce que c'est ce qui nous a fait connaître, c'est ce qui nous a fait commencer à travailler, entre guillemets... à vivre de la musique. Il y a eu avant MAP aussi. Il y a eu MAP, voilà, on avait un groupe qui s'appelait Juste Cause. Juste Cause, voilà, et c'est par là qu'on a commencé, mais c'est vrai que ça restait Juste Cause, ça restait dans la région, c'était un groupe amateur, c'était le moment où on mettait toute notre thune dans la musique, quoi. On payait nos studios, nos enregistrements, nos maquettes, nos machins, et donc du coup, voilà, MAP, on va dire, c'est le moment où ça a explosé, on a commencé les gens ont commencé à nous donner un petit peu d'argent pour faire de la musique, c'était dingue. Putain, merde. Ça y est. Et voilà, donc ça y est. Passé à la télé avec MAP. Voilà, c'était le moment où comme ça a commencé à exploser. avec la chemise bleu de travail. Avec le bleu de travail, comme le daron, voilà, c'était ça. C'était le côté prolo, quoi. Prolo assumé et prolo enfant d'immigrés, quoi. Et donc voilà, donc on est toujours évidemment en contact, mais si on doit le refaire, voilà, faudra que ça se fasse naturellement à un moment donné où sur la fraîcheur, quoi. C'est pas le refaire pour le refaire. Moi j'ai vu tellement de groupes dont j'étais fan qui à un moment donné se sont plantés, se sont lourdés parce qu'ils sont revenus mais de manière artificielle ou parce que tu vois, voilà, si à un moment donné on a le déclic, on a le truc naturel et qu'on sent qu'on peut faire un bon truc, on le fera, mais sinon c'est bien aussi de rester sur cette frustration. Même nous on l'a, mais des fois c'est mieux de rester sur la frustration que de faire le truc qu'il faut pas faire, quoi. Le match de trop. Ouais, le match de trop, voilà, exactement. Maintenant, ce nouveau disque, comme il y a beaucoup de... Voilà, moi j'ai grandi avec mes idoles dans le rap français, tu vois. Et quand je vois toutes ce qu'elles sont devenues, tu vois, j'ai mal. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas envie... Moi, aujourd'hui, modestement, j'allais dire, je suis de l'autre côté du miroir parce que je fais de la musique, tout ça. J'ai pas envie de finir comme Joey Star dans les salons de l'Elysée à manger des petits fours. Ou tu vois, c'est pas ta marque de fabrique aussi. Non, c'est pas notre marque. Non, mais des fois tu peux être surpris. Bon, si on prend l'histoire d'Akhenaton, moi c'est un mec qui m'a tellement fait triper, tellement fait vibrer. Cette histoire de la pub pour Coca-Cola, ça fait mal quand même. Ouais, ça fait drôle. C'est bien que ça porte ce sujet-là, de dire que c'est pas ta voix, parce que c'est vrai qu'avec MAP ou même avec Juste Cause, ça a toujours été contestataire. Tu es du Nord, c'est une histoire particulière.
tu vois, l'immigration algérienne, marocaine, ou même tunisienne, ou même d'autres pays. L'immigration, l'histoire de l'immigration au sens large. Non mais c'est bien, et les migrations des peuples et comment à un moment donné, l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire des migrations. Mais ça on l'oublie souvent. Ce qu'il y a de bien, c'est sur les textes, que ce soit avec MAP ou maintenant avec ce nouveau projet que tu as sorti avec les Saltimbanques. Parce qu'il faut dire que HK, c'est l'abréviation de ton nom et ton nom de famille. Oui, voilà. J'essaie de cacher Haddadir Kaddo. Ouais, non, mais juste pour le dire, ça tu le prends, ça, et ça c'est bien, c'est beau, sur tous les projets que tu as fait. Et je veux dire, sur celui-là, on le voit, sans armes, ni sans haine, sans armes, et sans violence. Le morceau est très bien. Tu peux nous en parler un peu de l'écriture, de la manière dont il s'est fait? Bah, moi je suis assez branché avec une asso qui s'appelle Les Désobéissants, qui sont des gens qui prônent l'action directe non violente. Et par exemple, c'est un peu du type de ce que font des gens comme Greenpeace ou des gens quand ils travaillent sur la question des migrants ou même sur la question de la Palestine. Il y a beaucoup de gens qui appellent cet assaut-là pour les aider à mettre en place des actions directes non violentes. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important qu'on s'inscrive là-dedans en France, qu'on marque ça de manière forte en se disant voilà, nous on n'est pas des violents, c'est pas nous les violents. Parce qu'on nous présente souvent, quand on est contestataire, on nous présente souvent comme des marginaux, des violents, des asociaux, des associables. Et en fait, c'est important de marquer et de dire voilà, on sait qu'à un moment donné, on va vouloir nous associer à ça, à toutes ces déviances. Non, nous, c'est pas nous les violents. Nous, voilà ce qu'on est. Voilà pourquoi on se bat. Voilà nos combats. Voilà la manière dont on les mène. Et de l'affirmer avec force. Et c'est vrai que pour affirmer ce genre de choses, la musique et l'art en général, tu vois, il n'y a rien de plus fort, quoi. C'est à poser cette chanson-là, c'est un slogan, quoi. Sans haine, sans armes et sans violence. Tu vois. Et donc, du coup, à un moment donné, ça permet de véhiculer, de propager ça pour faire ce contrepoids à la manière dont on nous présente dans les médias, quoi. Nous, les contestataires, nous, les marginaux, à la manière dont on nous discrédite. En Espagne, ils l'ont fait aussi, protester pacifiquement pendant un bon moment. Ouais, moi je suis le but après. Je veux dire, si j'avais grandi dans un autre pays ou à un autre moment de l'histoire, peut-être que je tiendrais un autre discours. Aujourd'hui, en France, on a mille et une choses à faire de cette manière-là, sur l'action non violente. On a mille et une choses à construire, tu vois. On a des alternatives à construire, on a des choses à incarner, entre guillemets. Donc c'est ça qu'on doit faire, nous, aujourd'hui. Et donc, du coup, voilà, moi j'aime bien cette idée de la réappropriation. C'est-à-dire qu'il faut qu'on crée nos espaces, des espaces nouveaux, qu'on crée d'autres choses. Et il faut aussi qu'on se réapproprie l'espace public, quoi, et les espaces existants, quoi, et qu'on les fasse nôtres. À un moment donné, on est là, quoi. Et j'aime bien cette phrase, voilà, je réponds souvent, mais c'est voilà, dites-leur qu'ils nous trouveront toujours sur leur chemin, quoi. C'est-à-dire qu'on est là d'une manière ou d'une autre, et il faut jour après jour s'affirmer comme étant incontournable. C'est-à-dire que le monde tel qu'il fonctionne, tu vois, il aimerait tellement que des gens, voilà, alternatifs, contestataires n'existent pas, parce qu'ils font chier, quoi. Parce que c'est le caillou dans la chaussure, tu vois. Et voilà, c'est d'affirmer avec force, on est là et bien là. Et d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, il va falloir faire avec nous, et c'est nous qui allons faire. Mais en fait, c'est la ligne directive de ce nouvel opus, hein. Ouais, c'est la ligne directrice, moi, de ce que je pense, ouais, voilà, c'est le parcours de vie. Tu as vu les poteaux qu'il y a dans le groupe, quoi, juste les noms pour savoir un peu, tu vois, pour les gens. Ça Mehdi à la mandole. La mandole, c'est cette guitare algérienne, c'est au cordes doublées, au corps allongé, qui donne le son vraiment à l'algérienne, entre guillemets. C'est Monsieur Mehdi. Il y a Jojo à l'accordéon, on l'a dit. Ah, moi j'aime beaucoup l'accordéon. Attention là, moi j'aime beaucoup l'accordéon. Moi j'aime beaucoup Cheb Khaled à l'ancienne avec l'accordéon. Ah ouais, gros, ça j'aime bien ça. J'aime un truc comme ça, j'aime trop. Ah, c'est bon. Et t'as Jimmy à la guitare, Seb à la batterie, Eric à la basse, et t'as Saïd qui est avec moi, qui est un comédien en fait, et qui vient donner cette touche saltimbanque, entre guillemets, cet état d'esprit saltimbanque. Ah, d'accord. Et sinon, au niveau de l'album, il est sorti il y a combien de temps là ? Le 20 avril. Voilà, ça s'appelle Rallumeur d'étoiles. Ouais, ça marche bien. Et puis on a beaucoup de super retours. Ouais. Et voilà, notre musique, pour les gens qui connaissent pas, on peut se le procurer partout. Ouais. Voilà, partout, soit dans les magasins, sur internet, en concert. Et donc voilà, moi ce que je dis souvent, c'est qu'on passe pas dans les grands médias, on passe dans les belles radios et les belles web radios, et voilà, avec des gens avec qui on est connecté, avec qui on a des vraies convergences, et donc c'est bien. Mais c'est vrai que du coup on touche pas à un grand et large public de manière automatique. Donc voilà,
Donc du coup, on invite les gens à aller surtout faire preuve de curiosité. Je pense que c'est ça dont on a besoin dans notre époque. Quand on se dit un peu alternative dans les alternatives, c'est d'être curieux et de se dire bah ouais tiens, il y a quelque chose qui m'a chatouillé l'oreille dans ce que je viens d'entendre, dans cette musique-là ou dans ce que dit le gars qui parle de son groupe, de sa musique. Bon ben je vais aller écouter parce que du coup, comme on passe pas dans ces grands médias-là pour toucher les gens et qu'on croit un petit peu, quand on croit un petit peu en ce qu'on dit, tout ça, on a envie que ça se propage d'une manière ou d'une autre, le bouche à oreille et surtout cette idée de retrouver. Je pense qu'on a besoin de retrouver cette curiosité les uns envers les autres, les uns pour les autres et de se reconnecter. Je pense que c'est ça qui est important, c'est qu'il faut qu'on arrive à créer des connexions quoi. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir de te recevoir. Bah ouais, ça fait plaisir. On va te souhaiter un bon concert. Ouais, ça va le faire. On va venir écouter. Hein. Bah ouais, t'as intérêt. S'il y a de l'accordéon, il vient. Ouais, c'est bon, il y a de l'accordéon. Ah, moi j'aime que l'accordéon. Moi, mon instrument préféré. Et bonne soirée, merci beaucoup. Salut. Ciao. Ciao.